Salut tout le monde! Vous savez, je m'imaginais pas qu'un jour, je parlerais de politique sur la chaîne. Alors, rassurez-vous, ça va pas aller très très loin, et ça va surtout commencer par le fait que j'ai enfin finalisé une inscription sur les listes électorales, ce qui veut donc dire que je vais avoir une carte d'électeur pour l'an prochain. Et là, il y a des tas de personnes, dont certaines qui me connaissent, qui pourraient se poser des questions parce que ça fait 15 ans que j'ai la possibilité de le faire et que je ne l'ai jamais fait. Jusqu'à présent, c'était surtout une question de flemme, et puis à un moment tu zappes, et puis tu te rends compte que c'est trop tard, et ainsi de suite. J'ai réussi à faire inscrire ma propre mère il y a, je crois, au moins 5 ans, mais même là, ça m'est passé au-dessus de la tête. Et je vous cacherai pas que jusqu'à présent, j'étais pas non plus si motivé que ça, parce que, je veux dire, même la famille royale d'Angleterre m'inspire plus que nos politiques français. C'est vous dire à quel point j'en ai en fait strictement rien à foutre. Désolé pour l'expression, mais que voulez-vous, là, ça sort comme ça. Je préfère être complètement transparente. Et pour autant, cette année, étant donné que j'ai un petit peu plus exploré, on va dire, mon côté militant sur les réseaux sociaux, etc., et même sur cette chaîne en vous faisant certaines vidéos coup de gueule d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de gens qui revendiquaient fortement le fait de ne pas aller voter. C'était même pas forcément une question de fierté ou quoi que ce soit, mais ces personnes ont un avis très arrêté sur la question et expliquent très clairement que elles n'ont pas foi en le système, etc. Enfin bref, il y a tout un tas d'arguments qui font que ces personnes-là ne souhaitent pas utiliser leur droit de vote. Et en fait, j'ai lu plusieurs de ces personnes, que ce soit sur Twitter, Facebook ou autre. J'ai même parlé avec certaines personnes qui estimaient ne pas avoir d'intérêt, tout bêtement, à voter. Et à chaque fois, j'ai compris la logique. Sauf que j'ai retourné ça dans tous les sens. J'ai vraiment réfléchi et encore et encore. Et je me suis rendu compte d'un truc. Comme je vous le disais, la politique française ne m'inspire absolument rien. Hormis un énervement à chaque fois que je vois passer un article qui montre que pendant qu'on blâme les vilains méchants profiteurs du RSA, par exemple, vous avez des conseillers ou des ministres ou je ne sais plus qui s'octroient 8 000 € d'étrennes par an. Et apparemment, ça a duré pendant près de 10 ans, je ne sais plus où. Et là, tu te dis, ok, d'accord. Donc, ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres, évidemment. Donc, en gros, c'est toujours les pauvres qui sont les profiteurs, etc., etc. Mais à chaque fois, dans les hautes sphères, on s'en met de plus en plus plein la poche, ou les poches d'ailleurs, et évidemment, nous, on est censé rien dire. Parce que, évidemment, ces élites comprennent toujours beaucoup mieux que nous ce que la vie signifie. CF Copé qui pensait que les pains au chocolat sont à 15 centimes, sachant que la seule solution pour avoir des pains au chocolat à 15 centimes, c'est de prendre ces espèces d'emballages avec les 8 pains au chocolat individuels complètement dégueulasses que tu vas trouver dans les rayons des supermarchés. Non, c'est pas un vrai pain au chocolat ça, coucou. Faut arrêter un petit peu. Enfin bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que malgré toutes ces conneries, et malgré une citation assez drôle d'ailleurs que j'ai entendue, qui viendrait de Coluche, un truc du genre, ça dit en gros, ouais mais de toute façon, c'est bien connu que le vote sert à rien, parce que de toute façon, si ça servait à quelque chose, il y a longtemps que ça aurait été interdit. Et même en le prenant comme ça avec humour, ou en le prenant de manière réaliste en écoutant toutes les autres personnes, il y a quand même une partie de moi qui se dit, c'est quand même dommage qu'on en soit arrivé à ce stade. C'est dommage qu'on en soit arrivé à un stade où les personnes préfèrent ne pas voter, laisser un système s'installer. Alors je ne dis pas que c'est de leur faute, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais donc, le système s'installe, ensuite on gueule contre le système, et ensuite il y a des révolutions contre le système et tout ce qui s'ensuit. Alors, évidemment, on pourrait me rétorquer que même si tout le monde votait, ça pourrait pas forcément changer grand-chose. Sauf que, quand tu réfléchis un petit peu, tu peux te dire, ou au moins espérer, parce que l'espoir c'est quand même beaucoup, n'en déplaise à ceux qui n'en ont plus, moi il m'en reste un petit peu,
Et j'ai cet espoir peut-être sans doute naïf que si tout le monde avait cette fameuse carte d'électeur et s'en servait, on aurait peut-être la possibilité de faire monter des courants politiques qui ne sont pas en vitrine à l'heure actuelle et qui peut-être pourraient au moins amorcer certains changements, peut-être pas forcément des changements fondamentaux parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais peut-être que ça pourrait être légèrement différent de ce qu'on nous propose actuellement. Peut-être. Je mets beaucoup d'hypothèses, je mets beaucoup de trucs arrondis dans ce dont je parle maintenant, parce que je sais très bien que je n'ai pas la science infuse, que je ne suis pas journaliste politique, que je ne suis pas experte du tout dans le domaine, donc forcément, il y a beaucoup de choses que je vais raconter qui sont effectivement plutôt naïves. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Mais en tenant compte de tous ces éléments-là, je me suis dit, eh ben, il est temps pour moi de me mettre à voter. Même si je vote blanc, même si je vote pour quelqu'un qui est tout en bas de la liste et qui n'a aucune chance d'être élu, c'est pas grave, parce que justement, le principe, c'est de m'exprimer. Alors évidemment, il y a tout un tas de personnes qui sont fatiguées de s'exprimer parce qu'on ne les écoute pas. Mais je me dis que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ouais, je sais, c'est un peu cucu comme... Enfin bref, on se comprend, je crois. Et du coup, voilà, je me suis dit que c'était vraiment... Voilà, c'est vraiment le moment pour moi de m'y mettre. Puis en plus, ça fait 15 ans tout rond que j'aurais pu le faire et que je ne l'ai pas fait et tout. Donc voilà, ça y est. J'ai franchi une étape. Ceci dit, remarquez, si j'ai 15 ans de retard, surtout comme là avec le droit de vote, je suis mal barré à mon avis. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Toujours est-il que pour les personnes qui ont une carte d'électeur, oui parce que là forcément on est le 30, 21h41, c'est un peu chaud, à moins que votre mairie soit ouverte demain matin, mais honnêtement, je vous encourage quand même vivement à utiliser votre droit de vote. Je sais très bien qu'on va pas changer la face du monde en un vote. C'est pas l'année prochaine que le monde va changer. Mais si on réussit à s'organiser tous ensemble pour passer au minimum par cette voie-là, bah peut-être qu'à un moment donné, on va arriver à quelque chose. Puis bon, vous savez, je suis tellement patiente pour tout un tas de trucs que je peux patienter encore un peu pour ça aussi. Hein. Je suis plus à ça près. Donc voilà, c'était un truc un peu bizarroïde, mais c'est pas grave, c'était important d'en parler. Donc voilà. Ah là là, quelle année en tout cas. Hein. Je vous préparerai une petite vidéo bilan et puis tout un tas de petits trucs parce que il y a régulièrement les idées qui reviennent, etc. Et puis il y a celles que j'ai déjà prévues, etc. Ça va être génial. En tout cas, dans le cas où je ne lancerai pas de vidéo demain, non parce que con comme je suis, je serais capable d'en filmer une autre ce soir, même si ça m'étonnerait. Et bien en tout cas, je vous souhaite à tous un très bon réveillon pour demain. Et puis, la vie est belle.